Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'une des parties de la certification allemande DSD1, à savoir die schriftliche Kommunikation. Voyons tout d'abord les informations générales. Alors, cette épreuve d'expression écrite dure 60 minutes et elle ne comporte qu'une seule partie, qui elle aura toujours le même format. Il s'agit toujours de 4 témoignages sous forme de phylactères, c'est-à-dire de bulles de BD, qui sont généralement issus d'un forum sur Internet. Ces 4 bulles ont 4 avis sur un thème, c'est toujours le même thème, et il s'agit toujours d'un thème ayant un lien avec la vie quotidienne. Cela peut être l'école, les animaux, les loisirs, la famille, le sport, la météo, les vêtements, etc. Voyons de quoi se compose la feuille de consigne pour l'expression écrite, en tout cas le haut de la feuille de consigne. Vous avez tout d'abord un titre. Donc, vous aurez toujours un titre. Donc ce titre annonce le thème de l'épreuve d'expression écrite. Ici, nous avons Brauchen wir Hausaufgaben? Avons-nous besoin des devoirs? On a ensuite une phrase d'introduction. Et celle-ci est très souvent la même. Donc cela donne en français, sur un forum internet, il y a une discussion sur le thème Avons-nous besoin des devoirs? Tu y trouves les commentaires suivants. Et sous cette consigne, vous avez 4 bulles. Sur ces 4 bulles, vous allez avoir 4 témoignages. Il faut bien les lire, ces témoignages, et bien les comprendre. Il faudra distinguer les nuances entre chaque avis et trouver les arguments qui ont été apportés. Vous pouvez surligner la feuille vous appartient, et vous pouvez aussi indiquer les similitudes ou les différences entre chaque bulle, entre chaque commentaire. Voyons à présent le bas de la fiche de consigne de l'expression écrite à la certification. Vous avez tout d'abord une consigne générale qui vous indique le format à respecter. Il s'agit très souvent d'une contribution d'un article pour un journal scolaire, mais cela peut être également un extrait de blog ou un courrier au lecteur. Cette rédaction comportera forcément 3 parties, c'est obligatoire. Les 3 parties sont les suivantes. Donc, première partie, vous devez reformuler et résumer les 4 avis du forum avec vos propres mots, dans la mesure du possible évidemment. Il est parfois difficile de trouver des synonymes à certains mots. Imaginons que le thème soit la musique. Si dans l'une des bulles vous avez le mot musique, il est difficile de trouver des synonymes à ce mot. Deuxième partie, vous devez donner votre expérience personnelle sur le sujet et vous devez en faire un compte-rendu détaillé. Si le thème ne vous inspire pas, vous pouvez bien sûr inventer ou mentir sur certains détails, tout en restant crédible évidemment. Troisième partie, vous devez donner votre avis sur la question. Cet avis doit être argumenté et détaillé. Et vous devez vraiment respecter l'ordre de ces 3 parties. Première partie, on reformule. Deuxième partie, on donne son expérience personnelle. Et troisième partie, on donne son avis. Je vais vous présenter maintenant un modèle de plan pour la rédaction. Le plan de cette rédaction sera quasiment toujours le même. On commence par une courte introduction de 1 à 2 phrases. Ensuite, on a la première partie. Je vous rappelle, pour la première partie, vous devez résumer les 4 avis de l'énoncé, les 4 bulles, en utilisant vos propres mots. C'est très important et cela fait partie des critères de notation. Évidemment, vous avez le droit de réutiliser certains mots difficilement remplaçables, mais vous pouvez toujours faire preuve d'astuce et de ruse en utilisant des périphrases, en changeant les noms par des verbes ou des adjectifs par exemple. Ensuite, on a une petite phrase de transition vers la partie 2. On entame juste après la partie 2, où vous devez parler de votre expérience personnelle sur le sujet. Il ne faut pas donner son avis dans cette partie, c'est la partie suivante. Il faut bien parler de son rapport personnel avec le sujet. Les sujets choisis font partie de la vie quotidienne et vous avez sans doute des anecdotes à raconter sur le sujet.
Sur cette partie 2, si vous n'avez aucune expérience, vous avez deux options. Faire croire que vous avez une expérience sur le sujet ou expliquer que vous avez des amis, des frères ou des sœurs qui ont une expérience sur le sujet. Attention, il ne faut pas déraper sur votre avis personnel qui viendra dans la partie 3. Et c'est même parfois plus facile de s'inventer une vie. De toute façon, l'examinateur n'ira pas vérifier vos dires. Ensuite, on a une petite phrase de transition vers la partie 3. Et on termine par la partie 3. Vous devez donner votre avis sur le sujet et surtout l'argumenter, le justifier. Votre avis peut être nuancé en disant d'un côté je pense que, mais d'un autre côté je pense autre chose. Mais attention, il faut rester clair dans vos propos. Il faut regrouper ensemble tous vos arguments pour, puis tous les arguments négatifs, tous les arguments contre. Ou l'inverse, vous pouvez commencer par les arguments contre si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi, bien sûr, ne donner que des arguments pour ou que des arguments contre. Pour conclure, on ne vous demande pas pour cette rédaction un nombre spécifique de mots à respecter. En revanche, il est dit dans la consigne qu'il faut être ausführlich, ce qui signifie être détaillé, parler de manière complète. On attend donc de vous bien plus qu'une simple phrase du genre Ich mache meine Hausaufgaben und ich finde es wichtig, weil meine Eltern es wollen. Je fais mes devoirs, je pense que c'est important parce que mes parents le veulent. Évidemment, ce type d'argument est beaucoup trop succinct et il est même un peu biaisé. Donc ce genre de phrase, comme je vous le disais, donc, de par son vocabulaire et sa structure et même sa signification ne sont pas forcément très logiques et ils sont à éviter. Il vaut mieux étoffer vos phrases en donnant plus de détails de façon à faire 3 ou 4 lignes au lieu d'une pour dire la même chose. Par exemple, on pourrait dire Ich finde es wichtig, gut zu arbeiten und meine Lektionen jeden Tag richtig zu lernen. So kann ich in der Schule gute Noten bekommen und meine Eltern können stolz auf mich sein. Mir fällt es leicht, die Geschichtslektionen zu lernen, weil ich das Fach interessant und spannend finde. Mit meinen Mathe-Hausaufgaben habe ich hingegen größere Schwierigkeiten. Deshalb bitte ich meine Eltern oder meinen älteren Bruder um Hilfe. Er liebte Mathe. Ce qui donne en français, je trouve cela important de bien travailler et d'apprendre mes leçons correctement. Ainsi, je peux avoir de bonnes notes à l'école et mes parents peuvent être fiers de moi. J'apprends facilement mes leçons d'histoire parce que je trouve cette matière intéressante et captivante. J'ai par contre plus de difficultés à faire mes devoirs de maths. C'est pourquoi je demande de l'aide à mes parents ou à mon grand frère, lui il adore les maths. Voyons à présent les critères d'évaluation. Le texte que vous allez produire, que vous allez rédiger, est évalué selon des critères très précis. Il y a un certain modèle à respecter avec des phrases d'introduction, de transition, de conclusion. Et si vous respectez cette trame, vous obtenez déjà pas mal de points. Cette activité de rédaction est un moyen de montrer vos compétences linguistiques, votre capacité à utiliser pas mal de vocabulaire et à utiliser des tournures grammaticales. Si vous êtes capable d'utiliser un lexique et des tournures grammaticales variées, vous obtiendrez également pas mal de points. Voici la grille que le correcteur aura sous les yeux lorsqu'il va évaluer votre travail avec les différents critères d'évaluation. Celle-ci est en allemand, vous pouvez faire une pause si vous voulez la lire. Voici une traduction du tableau que vous venez de voir en français. Vous remarquez tout de suite que la rédaction de la certification est sur 24 points, comme toutes les autres épreuves de la certification. Vous voyez que chaque critère d'évaluation est divisé en 4 parties. Vous pouvez avoir entre 0 et 3 points. 0 points si vous avez sous le niveau A2, 1 point si vous avez le niveau A2, 2 points si vous avez entre les niveaux A2 et B1, et 3 points si vous avez effectivement le niveau B1.
Si on regarde de plus près les items d'évaluation, donc le premier item c'est impression globale. Alors, en quoi ça consiste impression globale? Tout simplement, c'est donc le lecteur, l'évaluateur va lire une première fois votre texte et s'il arrive à lire ce texte de manière fluide, sans faire de pause, sans se demander s'il a bien compris la phrase, dans ce cas-là, il pourra vous accorder les 3 points, le niveau B1. Par contre, s'il a du mal à lire certaines phrases, parce que les mots sont mal agencés, ou il manque des mots, ou les phrases ne sont pas cohérentes, dans ce cas-là, vous pouvez perdre des points selon la difficulté de la lecture. Ensuite, vous avez des points sur le contenu de votre rédaction, et vous voyez notamment que on retrouve les 3 parties qu'il faut respecter. La partie restitution, autrement dit la partie reformulation, ensuite la partie expérience personnelle, et la partie donner son avis et argument. Et vous voyez, si vous respectez ces 3 parties-là, vous pouvez avoir quelques points facilement. Et plus ces parties sont détaillées, plus vous obtenez de points. Ensuite, vous êtes évalué aussi sur la langue, notamment sur le vocabulaire. Plus vous variez votre vocabulaire, plus vous montrez que vous maîtrisez le vocabulaire allemand, plus vous avez de points. Même chose sur les structures grammaticales. Si vous êtes capable de montrer que vous savez maîtriser de nombreuses structures grammaticales, comme des subordonnés, sur les temps aussi, si vous maîtrisez différents temps, notamment les temps du passé ou du futur, dans ce cas-là, vous pouvez obtenir un peu plus de points que si vous n'utilisez que du présent. Et ensuite, vous êtes évalué sur la correction de la langue, notamment sur la correction grammaticale et l'orthographe. Donc faites bien attention évidemment aux fautes bêtes comme la ponctuation ou l'absence de majuscules. Donc relisez-vous bien avant de rendre votre copie. Si vous n'avez pas l'occasion de faire des entraînements avec votre professeur d'allemand, vous vous demandez peut-être à quoi ressemble la feuille pour la rédaction. Donc là, vous avez un modèle de feuille. Alors, vous avez au minimum 3 feuilles au format A4 pour cette activité de rédaction. Parfois, vous pouvez en avoir plus. Je vais vous donner différents conseils. Donc, premier conseil, indiquez votre nom sur chaque feuille ainsi que le nom d'établissement. Deuxième conseil, je vous propose d'écrire une ligne sur 2 pour faciliter la lecture de votre texte par le correcteur, par l'évaluateur. C'est toujours plus facile pour un évaluateur de lire une phrase sur 2. C'est plus lisible, c'est plus aéré. Et troisième conseil, je vous propose d'écrire proprement et lisiblement, ni trop grand, ni trop petit. Et quatrième conseil, il faut absolument se relire plusieurs fois avant de considérer que vous avez terminé. Il est inutile d'indiquer le nombre de mots. Vous vous demandez sans doute à présent de combien de points vous avez besoin pour réussir cette épreuve de la certification. Si vous avez entre 0 et 7 points, malheureusement vous n'avez pas réussi l'épreuve, vous n'avez pas atteint le niveau A2. Mais ne désespérez pas, vous pourrez toujours repasser l'épreuve l'année prochaine, notamment si vous êtes encore au collège. Si vous avez entre 8 et 11 points, vous avez atteint le niveau A2. C'est bien joué, notamment pour les élèves du collège, de 3e et surtout pour les Allemands LV2. Et pour finir, si vous avez entre 12 et 24 points, vous obtenez le niveau B1, vous avez réussi l'épreuve, bravo, et vous avez rempli toutes les conditions pour réussir cette épreuve. Je vous propose maintenant quelques outils, quelques expressions, quelques mots pour améliorer votre rédaction. Voici quelques formules, quelques expressions pour enrichir votre introduction. Je vous suggère fortement de commencer votre rédaction par l'une des 3 formules présentes dans la partie à qui vous vous adressez. Les 2 premières formules sont les meilleures. Donc, liebe Redaktion, chère rédaction, ou liebe Mitschüler und liebe Mitschülerinnen, donc chers camarades. La troisième, hallo Leute, salut les gens, bonjour tout le monde, est un peu plus informelle et sera utilisée plutôt pour un blog.
Vous pouvez vous annoncer votre sujet de 3 façons différentes. Je vous traduis directement les 3 propositions en français. Donc la première phrase signifie j'ai trouvé sur internet un forum sur le thème et il y avait différents avis que je vais maintenant vous présenter, que j'aimerais maintenant vous présenter. Deuxième phrase, sur un forum internet, il y avait une discussion intéressante sur le sujet à propos duquel je vais maintenant réagir. Et troisième possibilité, je m'appelle Marcos, je m'appelle Léa et je suis en seconde. J'ai lu quelque chose d'intéressant sur internet sur le thème. Voici ensuite quelques idées pour enrichir la partie 1 de votre rédaction. Je vous rappelle que dans la partie 1, vous devez reformuler les avis des bulles. Souvent, vous aurez des personnages qui ont un avis semblable, un même avis. Et vous pourrez utiliser l'une des 2 formules ci-dessous. Je vous les traduis tout de suite en français. Donc X et Y trouvent tous les deux intéressants ou ennuyeux, mais Z est d'un autre avis. Alors que X trouve cela intéressant, Y n'est pas du même avis. Donc voilà la traduction des 2 phrases en français suivantes. Vous pouvez également redonner les avis sans reprendre les mots du texte. Alors pensez aux synonymes, aux antonymes, donc le contraire des mots, aux négations, et vous pouvez remplacer un verbe par un adjectif ou l'inverse. Tous les avis doivent être repris et, si possible, en détail. Alors voici quelques exemples pour reformuler une phrase issue d'une des bulles. Alors, par exemple, vous avez braucht Geld für seinen Scooter. Alors, ça, on pourrait reformuler en disant will einen Scooter finanzieren. Autre phrase possible, arbeitet nicht oft. Il ne travaille pas souvent. On pourrait dire arbeitet manchmal. Il travaille parfois. Si on a la phrase arbeitet viel. Il travaille beaucoup. On peut dire ist fleißig. Il est travailleur. Et si on a arbeitet nicht viel, il ne travaille pas beaucoup, on pourrait dire ist faul, il est paresseux. Si on a sie möchte, elle aimerait, on peut dire sie will, elle veut, ou sie hat Lust, elle a envie. Si on veut varier les tournures de phrases pour donner les avis des 4 personnages. Donc on a sie denkt, elle pense, sie findet, elle trouve, sie glaubt, elle croit, sie meint, elle pense. Différents adjectifs plutôt négatifs. On a langweilig, ennuyeux, uninteressant, inintéressant, es macht keinen Spaß, ce n'est pas amusant, on ne s'amuse pas avec ça, et blöd, nul. Ensuite, les adjectifs plutôt positifs. On a interessant, intéressant, super, super, génial, bon, c'est transparent, wunderbar, merveilleux, superbe, wunderschön, un synonyme de wunderbar, et es macht Spaß, on s'amuse. Ensuite, on a mag, qui veut dire il aime, findet es super, il trouve ça super. Autre périphrase possible, es gefällt ihm, ça lui plaît, liebt, il aime, il adore. D'autres adjectifs, donc glücklich, donc, avec tous ces synonymes, donc tous les synonymes de glücklich. Donc vous avez fröhlich, froh ou zufrieden. Ensuite, vous avez des adjectifs de traurig, comme betrübt ou nicht zufrieden. Et par la suite, on a aussi des adjectifs, des synonymes de wütend, en colère. Donc on a zornig, ou un peu plus éloigné, gestresst ou gar nicht zufrieden, qui n'est pas du tout satisfait. Si dans une des bulles, on a ist reich, il est riche, on peut dire tout simplement hat viel Geld, il a beaucoup d'argent. Ou on peut dire également verdient viel Geld, il gagne beaucoup d'argent.
Et dernière possibilité, si dans une des bulles on a hat keine Zeit, il n'a pas de temps, on peut supposer, selon le contexte, et dire arbeitet viel, il travaille beaucoup, ou ist sehr beschäftigt, il est très occupé. Je vous propose maintenant des phrases de transition vers la partie 2. Vous venez de résumer les avis des 4 personnages et vous devez maintenant parler de votre propre expérience. Voici 4 approches possibles pour faire la transition. Première phrase possible, la traduction est la suivante. À présent, j'aimerais parler de mon expérience personnelle, de ma propre expérience. Autre possibilité, à présent, maintenant, j'aimerais traiter de mon expérience, faire un compte-rendu de mon expérience personnelle. Troisième possibilité, comme X, j'aime aussi, ou je joue aussi, ou je fais aussi, et je vais maintenant vous présenter, vous expliquer ce que je fais moi-même. Et quatrième phrase, tous les 4 avis sont intéressants, j'aimerais vous raconter comment cela se passe chez moi. Voici ensuite quelques conseils pour la partie 2. Cette partie rend donc compte de votre expérience personnelle. Vous devez la développer au mieux. Faites attention à la conjugaison et à la place des verbes. Je vous conseille d'utiliser des connecteurs. Alors vous pouvez par exemple énumérer en utilisant erstens, qui veut dire premièrement. Et si vous mettez erstens en première position dans une phrase, forcément en deuxième position vous aurez le verbe. Ensuite, vous avez zweitens, qui veut dire deuxièmement, et drittens pour troisièmement, et ainsi de suite, hein, évidemment. Si vous voulez exprimer une chronologie, vous avez zuerst, tout d'abord, dann pour ensuite, danach pour puis après cela, et schließlich, zum Schluss pour dire pour finir. Lorsque vous utilisez ces mots-là, même principe, si vous les mettez en début de phrase, juste après, vous aurez le verbe conjugué en deuxième position. Vous pouvez également utiliser le petit mot außerdem qui veut dire de plus, entre. Et n'oubliez pas que le mot auch aussi ne se place jamais en fin de phrase. Ce serait un anglicisme. Voici 3 propositions de phrases pour réaliser une transition vers la partie 3. Après avoir donné votre expérience, on vous demande à présent votre avis, de donner votre opinion sur le sujet. Voici une traduction des 3 phrases en exemple. Jetzt, nun möchte ich meine Meinung zum Thema geben. Donc à présent, maintenant, désormais, j'aimerais donner mon avis sur le sujet. Das war meine Erfahrung und jetzt komme ich zu meiner Meinung zum Thema. C'était mon expérience sur le sujet et je vais maintenant vous donner mon avis sur le sujet. Nach diesem Erfahrungsbericht will ich jetzt meine Meinung dazu erklären und begründen. Après ce compte-rendu, je veux à présent, maintenant, donner mon avis, expliquer mon avis et le justifier, l'argumenter. Voici maintenant quelques formules, quelques tournures, quelques amorces de phrases pour aborder la partie 3. Puisqu'on vous demande votre avis et de justifier cet avis, il va vous falloir des phrases pour l'exprimer cet avis. Alors voici quelques possibilités. Für mich steht fest, dass, pour moi il est clair que, persönlich denke ich, dass, personnellement je pense que, ich denke das, je pense que, ich finde das, je trouve que, ich meine das, je pense que, ich glaube das, je crois que. Autre possibilité, vous avez l'expression nach meiner Meinung ou meiner Meinung nach, suivi du verbe conjugué. Meiner Meinung nach se place normalement en première position dans une phrase. Et autre possibilité, für mich, pour moi. Même chose, si vous le mettez en première position, vous avez le verbe conjugué juste après.
Si vous n'avez pas d'avis tranché sur la question, vous pouvez le dire aussi, mais il faudra ensuite justifier par des arguments pour et contre. Alors voici l'amorce de phrase que vous pourrez utiliser. Ich habe keine klare Meinung zu diesem Thema, weil je n'ai pas d'avis clair sur le sujet, parce que. Et vous pouvez aussi dire que vous pensez comme l'un des personnages, ici des bulles, et vous pourrez utiliser la phrase suivante. Ich denke genauso wie X. Je pense exactement comme. Évidemment, il faudra développer votre avis. Il ne suffit pas de dire tout simplement je pense comme un tel et clôturer l'argumentation. Voici quelques tournures pour justifier votre avis ou argumenter. Alors vous avez le petit mot weil qui veut dire parce que, et comme weil est utilisé dans une subordonnée, le verbe ira à la fin. On a aussi obwohl qui veut dire bien que, le verbe ira aussi à la fin. Avec da, le verbe conjugué ira aussi à la fin et cela signifie étant donné que, comme. Vous avez les petits mots de la coordination comme aber, denn ou oder qui veulent dire mais, car ou. Et ces trois petits mots ne comptent pas, donc c'est comme si on commençait une nouvelle phrase lorsqu'on utilise ces mots. Aus diesem Grund, cela veut dire pour cette raison, et généralement on le place en première position suivi du verbe conjugué. On peut également utiliser deswegen, deshalb qui veulent dire c'est pourquoi. On peut utiliser également doch ou jedoch qui veulent dire pourtant ou cependant. Et si on les place en première position, on aura le verbe conjugué juste après. On a ensuite nämlich. Nämlich se place normalement après le verbe conjugué et il signifie en effet. Vous pouvez également utiliser tatsächlich qui veut dire effectivement et on le place généralement après le verbe. Autre possibilité, vous pouvez utiliser einerseits, andererseits, d'un côté, de l'autre côté. Généralement, on les place en début de phrase et ils sont suivis du verbe conjugué. Dernière possibilité, vous pouvez utiliser la formule zwar et aber. Donc certes, mais. Exemple, es ist zwar interessant, aber es kostet viel Geld. C'est certes intéressant, ou certes c'est intéressant, mais cela coûte beaucoup d'argent. Pour conclure votre rédaction, vous pourrez utiliser les expressions suivantes. Alors la conclusion sera la dernière impression laissée. Elle ne doit pas nécessairement être longue, mais elle doit être bien formulée. Première possibilité d'amorce de phrase, vous pouvez utiliser zusammenfassend möchte ich sagen, dass. Pour résumer, je voudrais dire que. Abschließend möchte ich betonen, dass. Pour finir, je voudrais souligner le fait que. Zusammenfassend könnte man sagen, dass. Pour résumer, on pourrait dire que. Am Ende frage ich mich, ob. Finalement, je me demande si. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass. Pour conclure, je voudrais encore dire que. Vous pouvez aussi indiquer éventuellement qu'on a enfin fini avec le sujet, avec la phrase suivante. Das war alles, was ich zu diesem Thema sagen möchte. Voici tout ce que je voulais dire à ce sujet. Comme on avait commencé par Liebe Redaktion dans le texte, on peut terminer aussi par une formule de fin du type Viele Grüße, salutations, et avec euer plus votre prénom si vous êtes un garçon, ou eure plus votre prénom si vous êtes une fille. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, alors voici quelques mots utiles qui sont souvent mal utilisés. Alors je vous conseille fortement, si vous ne le connaissez pas encore, de retenir le mot important qui se dit wichtig. Vous pouvez aussi retenir les deux mots suivants, nützlich qui veut dire utile et son contraire, son antonyme, unnützlich. Il faut également faire attention aux deux expressions suivantes qu'il ne faut pas confondre. Cela m'intéresse se dit es interessiert mich et il ne faut pas confondre avec es ist interessant, c'est intéressant.
Vous pouvez également utiliser l'expression un bon sujet. Es ist ein gutes, schönes, interessantes Thema. Vous pouvez également utiliser la phrase ce n'est pas un problème. Es ist kein Problem. Et je vous conseille très fortement également de connaître la formule il y a si vous ne la connaissez pas encore. Et donc ça se dit es gibt. Si vous écrivez nicht ein dans un texte, vous faites une erreur. Vous devez mettre kein. Et kein veut dire en français pas de, aucun. Exemple de phrase qui est fausse. In der Schule haben wir nicht einen Kaffeeautomat. La phrase correcte est In der Schule haben wir keinen Kaffeeautomat. À l'école, nous n'avons pas de distributeur de café. Pour conclure cette vidéo assez longue, voici quelques questions que vous pouvez vous poser à la fin de votre rédaction lorsque vous l'avez terminée, lorsque vous allez relire votre travail. Donc première question possible, ai-je bien répondu aux 3 parties de la consigne? Deuxième question, suis-je assez rentré dans les détails? Troisième question, y a-t-il une introduction et une conclusion? Prochaine question, ai-je bien mis des majuscules au nom commun, au nom propre et en début de phrase? N'oubliez pas que vous pouvez facilement avoir des points sur ça. Question suivante, ai-je bien conjugué les différents verbes? S'agit-il de verbes faibles? S'agit-il de verbes forts? Est-ce que c'est du présent? Est-ce que c'est du passé? Etc. Le verbe conjugué est-il bien placé? Est-ce une phrase déclarative simple? Est-ce que c'est dans une subordonnée? Donc, il faudra bien vérifier la place de chaque verbe conjugué. Le verbe à l'infinitif est-il bien placé en fin de phrase, en fin de proposition? La ponctuation est-elle correcte? Ai-je bien mis une virgule avant les subordonnées? Est-ce que je n'ai pas mis de virgule après un complément circonstanciel de temps, de lieu, etc. en début de phrase? N'oubliez pas, mettre une virgule après un complément de temps ou de lieu, c'est impossible en allemand. C'est une tradition française. Et dernière question, mon texte est-il lisible? J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce levé ou à vous abonner. Et à de prochaines vidéos.